va pour la guidance de janvier 2026. Et oui, pour cette année, je vous souhaite une bonne année et tout ce que vous désirez. Les balances, donc balance solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien aussi les balances. Comme d'habitude, on le voit aussi avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà, voilà, on y va avec votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier? Les balances. On a l'action et le lâcher-prise. Il y a certaines choses qui pourraient se passer qui vont demander peut-être à lâcher prise, peut-être même à prioriser, aussi à établir une certaine liste de priorités pour vous concentrer, pour vraiment vous focuser sur l'essentiel, sur les bonnes choses aussi. Et ça va être un mois d'action, un mois où qui va demander à agir, à faire les choses, à rentrer dans le mouvement pour faire peut-être avancer certaines choses qui vont demander qui sont plus peut-être importants et de mettre de côté ce qui ne l'est pas pour l'instant. C'est ça ici, ce lâcher prise. Ça va faire aussi peut-être des choses pour vous. Donc, il y a peut-être de mettre, de faire les choses, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous passionne et ça peut-être ça l'importance de faire. On va compléter pour votre mois de janvier. Qu'est-ce qui vous attend? Les balances. Vision éclairée. Donc, j'ai l'impression que vous savez quoi faire, vous savez faire les choses, les démarches à entreprendre. Donc, vous avez cet éclaircissement de choses à accomplir et on vous invite simplement à les faire. Et on a en parfaite harmonie. J'ai l'impression que ce lâcher prise, c'est une invitation justement à retrouver une harmonie, à trouver un équilibre aussi dans qu'est-ce que vous désirez faire. Et c'est vraiment, pour moi, pour votre tirage, c'est en lien avec de prioriser les choses, de vraiment établir une liste de priorités et de vous y atteler, de vous y concentrer pour retrouver un équilibre, une harmonie des choses. J'ai l'impression que vous avez une idée de faire, une idée de comment établir les choses et d'y faire les démarches par rapport à ça. On va aller avec l'animal totem. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Avec l'animal totem qui va vous accompagner pour janvier. Vous avez le serpent qui parle de guérison. On parle aussi, oui, la guérison santé, mais le bien-être aussi, quelque chose qui est en train de s'améliorer. Soit si vous, votre état d'esprit, votre bien-être, ou c'est une situation, quelque chose qui est en train de s'améliorer, qui est en train de progresser ici. Donc, le serpent est l'animal totem de guérisseur. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Pour vraiment aller de l'avant aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de vous inviter ou vous avez pensé à ça et que pour cette nouvelle année même, vous prenez les choses en main et vous avancez. On parle d'une progression, d'une évolution de quelque chose de vous vers un meilleur. Quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux aussi. Donc, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis balance, pour janvier 2026? On a la roue de fortune. Oui, changement, une évolution. Il y a l'étoile vers cette étoile aux trois
3 arcades majeures, c'est une très grande énergie parce que ça parle de changement, ça parle quand même d'évolution qui peut être bouleversant parce que ça change les choses, ça change aussi peut-être votre perception des choses, de votre vie, de vous, de votre personne. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité ou on vous encourage de suivre ce courant, de vous laisser guider dans la bonne direction pour vous. De juste vous fier à votre intuition dans la direction à prendre, dans les actions aussi à entreprendre. Il y a comme si on vous invitait de franchir le premier pas. J'ai vu, je pense, oui, au dos, on a le fou. C'est un peu ça ici. On vous invite un peu à vous lancer dans cet inconnu, mais de vous fier à votre intuition, c'est ça qui va vous guider. Cette bonne étoile vous guide, vous accompagne. Il y a une sérénité, en quelque sorte, qui va soit vous aider à entamer ce changement qui est assez bouleversant, qui amène une destruction de quelque chose pour que vous puissiez rétablir les choses, de construire sur des bonnes bases, mais aussi sur quelque chose de plus prioritaire, de plus, par exemple, si peut-être vous étiez une personne qui vous oubliait, qui pensait aux autres plus, et que là, pour cette nouvelle année, on vous invite plus à penser à vous. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans les tirages dans les mois passés, de l'année passée même, de vraiment plus penser à vous. Sans non plus oublier les autres, bien sûr, mais plus de faire les choses pour vous, ne plus vous oublier, de prioriser aussi certaines choses pour retrouver un équilibre et de plus vous écouter. Donc, ça ressort encore ici. Donc, il y a un changement, mais c'est un changement dans lequel on vous invite quand même à rentrer en action et peut-être même à lâcher prise sur certaines choses qui vous empêchent à faire des choses que vous désirez. Et c'est ça que le message dit. Il y a du changement, oui, mais ce changement, c'est une occasion pour vous à faire les choses comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel vie active. Et là, on va voir avec 3 cartes pour celui-ci. On va vraiment prendre 6 cartes en tout. On va faire comme ça pour ce mois-ci. Je vais voir pour les balances au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier? Donc, on a encore ce lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise ici, le pardon, la rédemption. Donc, lâcher prise certaines choses, peut-être. C'est comme, et ça revient aussi cette priorisation de quelque chose. Il y a un besoin de lâcher prise, puis de vous concentrer sur l'essentiel, sur les bonnes choses et sur les choses que vous souhaitez. Et c'est ça, ce pardon, pour moi, c'est lâcher prise sur certaines choses que soit vous n'avez pas le contrôle, soit ce n'est pas à vous d'avoir cette responsabilité ou qui vous n'appartient pas. Et que, il y a certaines choses que, si ça fonctionne pas, il y a peut-être un moment où il y a un besoin de lâcher prise pour vous concentrer sur ce que vous avez encore en votre possession ou pour faire place à ce renouveau qui s'annonce. On a un renouveau ici. C'est un renouveau qui est quand même assez bouleversant, qui amène des choses qui au premier abord, c'est peut-être désagréable, mais plus vous avancez, plus vous réalisez certaines choses ou même lâcher prise sur certaines choses, comme j'ai dit, peut-être ça va vous faire comprendre aussi que c'est peut-être le moment de laisser derrière soi sur certaines choses et de pouvoir continuer d'avancer ici. Parce qu'il y a quelque chose à avancer, il y a quelque chose à entamer, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se libérer de certaines choses ou de quelque chose ou même de relations pour pouvoir, on a l'indépendance avec le chat pour retrouver quelque chose qui vous appartient. C'est comme si vous étiez dans, peut-être ou pas non plus, dans un travail qui
qui vous apporte plus rien, que vous êtes peut-être même malheureux ou vous ne sentez pas à votre place ou ne sentez plus à votre place. Et là, c'est comme s'il y a un besoin peut-être de changer ou il y a peut-être même une occasion de changer. Et ça peut-être de penser à vous, à qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous pouvez quand même rester dans cet endroit, dans ce travail, mais en réalisant qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez changer, bien, ça vous emmène dans cette direction, dans ce changement. Il y a peut-être des évolutions qui vont se faire. Il y a peut-être apporter d'autres choses à votre travail que vous allez vous sentir bien. On continue. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, on a la chance. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente pour vous. Quelque chose que vous le ressentez et qui... C'est quelque chose que vous le ressentez et c'est quelque chose qui va vous peut-être vous faire prendre conscience que certains éléments dans votre travail qui n'est plus en phase ou envers vos intentions, peut-être professionnelles, ou ce que vous voulez faire, peut-être même au niveau plus personnel. Il y a quelque chose qui va vous se présenter à vous, qui va... On a la carte santé, pour moi, ça va être plus en lien... Peut-être c'est au niveau de votre santé ou c'est peut-être il y a quelque chose que dans ce travail, ça vous épuise et que là, ben, janvier, durant le mois, ben, vous allez prendre conscience que ben, il y a peut-être ce moment d'apporter des modifications aussi ou peut-être changer de travail ou penser plus à vous. Donc, prendre des moments à vous reposer, à vous ressourcer pour peut-être soit entamer ce changement ou pour pouvoir avancer ou pour retrouver aussi de la joie dans ce que vous faites ici. Donc, ça apporte une amélioration. Et j'ai l'impression que pour vous, que ce soit au niveau général ou même professionnel, c'est que là, vous allez réaliser qu'il y a certaines choses qui vont demander à changer pour que vous puissiez retrouver peut-être même une santé, un bien-être, pour vous sentir bien dans ce que vous faites ou pour maintenant vous concentrer sur, vous désirez plus faire les choses que vous souhaitez. Et c'est ça, cette invitation à faire ici. Donc, avec le pardon, transmission, c'est comme si on vous disait de vous pardonner. Il y a peut-être un travail que vous faites plus pour peut-être le bien pour une certaine personne, pour la famille, et que là, peut-être plus en vous concentrant sur ce qui vous passionne ou ce que vous désirez plus faire, bien, ça va être le fait de vous pardonner que ça ne va pas correspondre à toutes les attentes des autres. Ça va être vraiment d'aller avec vous parce qu'il y a une chance, il y a quelque chose, un lâcher-prise. Même ce lâcher-prise, j'ai l'impression qu'il va vous apporter plus de chance, plus de bonheur pour vous parce que là, vous allez un peu vous alléger. Il y a une certaine simplicité, une légèreté qui va s'en découler par rapport à ça et qui va vous permettre un peu de voir de nouvelles ententes et de voir aussi si vous êtes bien dans ce que vous faites et si vous êtes dans ce bonheur, ben ça vous encourage, ça vous motive à faire plus et ça vous encourage aussi d'avancer. Et ça va être aussi par le fait même, apporter du bien aux autres. Donc, voilà pour le côté professionnel vie active. Le message qui ressort. Donc, on va continuer. Je vais laisser les cartes. Je vais voir si les prochains, je vais les enlever, mais on verra. Donc, on y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend? Les balances. Pour janvier 2026, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend? Ouh! Celui aussi, je vais prendre avec 3 cartes, on va voir. On a l'infidélité. On a la trahison, triangle amoureux et duplicité.
On a le regret, commettre une erreur, remise en question et l'empathie, comprendre l'autre et sensibilité émotionnelle. Oh, il y a certaines choses, peut-être cette infidélité, cette trahison. Cette carte parle de triangulaire, de triangle amoureux, mais ça peut être aussi une trahison autre, ça peut être aussi une perturbation que soit vous rencontrez dans votre couple, soit que vous rencontrez aussi dans votre vie. Il y a quelque chose qui perturbe ici, peut-être au niveau sentimental ou dans les relations, et qu'il y a un certain regret, une culpabilité. Vous comprenez peut-être l'erreur qui s'est faite, soit par de votre part ou la part de l'autre, et ben vous comprenez, ou du moins vous essayez de comprendre avec l'empathie, si vous comprenez ou vous essayez de comprendre peut-être l'agissement de l'autre ou de votre agissement, et que là, ben vous prenez conscience des choses. Peut-être pour vous permettre justement à guérir, pour vous permettre aussi d'avancer. Est-ce que c'est de continuer avec la personne ou pas? C'est à vous de voir, mais on va aller voir aussi, on va compléter. Mais ces erreurs passées, il va y avoir une compréhension. Vous allez, au niveau émotionnel, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'avancer, qui va vous permettre aussi peut-être de vous réconcilier avec la personne ou de vous réconcilier avec vous-même. Ici, pour moi, ben, c'est quelque chose qui va apporter du changement, que cette guérison qu'on ressort avec le serpent, ça va vous permettre juste d'avancer. Donc, on va compléter le nouveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, on a la colère. Bon, on a la séparation et la patience tempérance. OK. Ça se peut que cette infidélité, cette trahison rencontrée, ici, cette perturbation vécue, ça a apporté une certaine colère. Ça a amené des ressentiments ici, ça peut être envers vous, ça peut être aussi envers l'autre personne. Et que là, ces regrets, peut-être avec cette séparation, c'est soit que ça amène une séparation, et cette séparation, ça va être pour, soit que c'est pour comprendre aussi, peut-être, comme j'ai dit, l'agissement de l'autre, de vous comprendre aussi. Et là, on a cette patience. Faites preuve de patience envers vous surtout. Et on a ce pardon qui ressort ici. On a la patience tempérance. Ça me fait vraiment penser à la carte tempérance dans le tarot. Dans le tarot, qui parle de guérison, qui parle d'amélioration. On parle aussi de faire preuve de patience. Les choses, j'ai l'impression, ça peut être quelque chose que vous avez vécu par le passé, que là, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'avancer ici. Soit que ça a amené une séparation, soit qu'il va y avoir une séparation qui est peut-être nécessaire pour que vous puissiez retrouver, puis de comprendre aussi. Au dos, on a la communication, donc peut-être de s'exprimer. La communication est nécessaire pour établir des choses, la vérité aussi, pour pouvoir clarifier aussi certains éléments et que ça amène aussi une compréhension. Donc, cette compréhension qui va vous amener, va vous permettre d'avancer ici, puis de vous libérer de certaines choses. J'ai l'impression que c'est peut-être même quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est peut-être ça ici, cette erreur. On a, avec le regret, commettre une erreur, puis de remise en question. Donc, cette remise en question, ça peut être juste à voir, est-ce que vous laissez encore s'impacter cette affaire, cette perturbation, et qui va s'entacher encore une relation dans laquelle elle est bien, ou de vous empêcher de rencontrer la bonne personne, ou vous empêcher aussi de construire des relations saines. Donc, c'est un peu ça aussi qui ressort. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire un travail, peut-être sur vous, faire un travail aussi à ne plus laisser le passé s'impacter sur vous. Parce que là, il y a une certaine colère. Donc, ça a créé des ressentiments, ça a créé
de la colère, simplement. Et que maintenant, peut-être, c'est que vous désirez, on vous invite un peu plus à lâcher prise cette colère qui vous empêche, qui un peu vous emprisonne ici, qui vous empêche de créer de bonnes choses aussi pour la suite. Donc, faites aussi preuve de patience. Ça va être peut-être plus cette patience, c'est aussi ce pardon ou peut-être pardonner à l'autre, mais aussi de se pardonner à soi et de pouvoir vous en libérer et de pouvoir avancer ici en toute légèreté et en sérénité, de trouver cette harmonie à nouveau. Donc voilà, voilà au niveau sentimental. Donc on va terminer avec les messages pour vous les balances. Donc on va aller avec une plume pour votre mois de janvier. On a la plume bleue. Donc, cette plume symbolise l'archange Michael, ressent son énergie, ressens-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation ou une activité qui vous aide avec la plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc, voilà, avec la plume bleue que vous avez, message, et on termine avec celui-ci. Votre message pour janvier, les balances. On a recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, il est temps de recevoir, les amis. Ici, donc, d'accepter de recevoir. Simplement, recevez. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.